Aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. La première, l'utilisation du formulaire clinique multivétérinaire et la deuxième, l'encodage d'un nouveau client. Donc, rappel court. Tout commence par le paramétrage dans l'application. Donc, toujours pareil, dans les paramètres, on va aller dans formulaire public. Je vous ai fait un tuto spécial paramétrage où je développe tous les onglets. Du coup, là, on va passer un petit peu vite. Le formulaire, il s'active lorsque vous voulez l'utiliser. Vous avez deux types de formulaires. Le premier, c'est pour les vétos qui travaillent seuls ou en tout cas les vétos qui gèrent leur clientèle et leurs rendez-vous de manière indépendante. Là, on va utiliser un lien qui sera propre à l'utilisateur. Lorsqu'on travaille à plusieurs et qu'on veut éventuellement s'échanger, planifier des rendez-vous entre vétérinaires ou alors si notre secrétaire gère notre planification, on va plutôt utiliser le formulaire clinique de manière à ce que les rendez-vous arrivent sur les différents comptes utilisateurs. Donc, pour le formulaire clinique, vous voyez, première chose, que vous pouvez proposer à vos clients de sélectionner leur vétérinaire de choix travaillant dans la clinique. Donc là, par exemple, voilà, tout est sélectionné. Vous pouvez ne pas leur laisser le choix de sélectionner un vétérinaire ou certains vétérinaires et pas d'autres. Là, on va tout cocher. Ensuite, vous pouvez le personnaliser, votre formulaire, avec une petite phrase de bienvenue, une explication ou je ne sais quoi. Donc moi, j'ai sélectionné les espèces que je pratique. On peut leur donner le choix de nous donner leur disponibilité sur une certaine fourchette de jours. Et ensuite, on peut ajouter des commémoratifs forcés en fonction des différents motifs de consultation que les propriétaires peuvent choisir. Je vous invite à regarder le tuto spécial paramétrage et notamment pour la structuration de vos rendez-vous. Donc là, par exemple, les commémoratifs, il faut savoir qu'ils servent à deux choses. La première, à mieux vous organiser lorsqu'on a le planning rendez-vous. Par exemple, moi, pour les vaccins supérieurs à 3 chevaux, je leur demande quel est le total de vaccination grippe, tétanos et rhino à prévoir pour mieux organiser ma tournée et mes commandes, mais aussi lorsque on prend le module rendez-vous et compte rendu, sachez que pour rédiger les comptes rendus, on les contextualise avec les commémoratifs. Ça a été prouvé de contextualiser les rapports avec les commémoratifs, l'historique, augmente la pertinence de rédaction des comptes rendus. Et donc là, on peut forcer les propriétaires à répondre à quelques questions en fonction des différents motifs de consultation que vous avez structurés. Par exemple, moi j'aime bien leur demander l'alimentation pour certains types de consultations. Pour, par exemple, les visites d'achat, je leur demande du coup les coordonnées de l'acheteur, l'activité actuelle et désirée du cheval, etc. Ce qui me permet, lorsque je rédige mon compte rendu de visite d'achat, de ne pas avoir à répéter ces informations. Elles sont entrées dans le compte rendu de manière automatique. Ok, donc ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau nouvel utilisateur? Donc là, j'ai simulé le formulaire clinique. Donc un nouveau client clique sur le lien. Vous savez, on est RGPD. Donc le client clique sur le lien. Il reçoit un mail avec le lien d'accès sécurisé. Et là, comme c'est un nouveau client, j'ai fait un test. Sa fiche est vide. Donc forcément, un peu plus de travail la première fois, il est obligé de renseigner tous ses coordonnées. Hop, on va le faire rapidement. Voilà, généralement. Ok, et donc là, j'avais paramétré le fait de leur laisser le choix de sélectionner leur vétérinaire. Donc je vais vous montrer par exemple si ils ne le renseignent pas. Donc là, on voit qu'ils ont accès à tout l'agenda partagé de tous les vétos. Charles, c'est notre développeur. Donc forcément, il n'a pas rempli ses horaires. Du coup, vous voyez que là, les propriétaires peuvent prendre rendez-vous le samedi, dimanche. Je vous montre par exemple si on sélectionne Julie. Moi, j'ai sélectionné mes horaires. Voilà, je travaille que de 14 à 18 et donc du coup, les clients ne peuvent sélectionner que des dispos de 14 à 18. On va rester sur pas de préférence pour tout vous montrer. Du coup, on va dire
que le propriétaire est dispo. Donc là, il doit renseigner son nouvel animal, forcément. Donc on va faire, hop, test 400. Là, c'est pareil, j'ai toutes les espèces, mais si j'avais sélectionné que Julie, j'aurais eu que les équidés. Bon, il peut renseigner des informations, notamment le numéro de transpondeur si on veut l'identifier. Et ensuite, surtout, le lieu de détention de l'animal. Donc, soit il habite chez le propriétaire, soit on peut du coup y attitrer un autre lieu de détention. Donc, le nom. Et là, par exemple, j'en sais rien, voilà, parfait. OK. Et on ajoute l'animal. Et là, on revient comme précédemment, on sélectionne l'animal, un motif, on applique, on peut rentrer les comémos, les petites photos, et on valide. Voilà, donc vous voyez que même si on est nouveau client, effectivement, il faut rentrer un petit peu plus d'informations, mais ça reste fluide et surtout, il ne le rentre qu'une première fois et ensuite, hein, toute la donnée encodée est enregistrée dans notre base de données et les prochaines fois, ils n'auront plus du tout à tout remplir comme ça. C'est tout pour le formulaire clinique et l'encodage d'un nouveau client. Je vous retrouve pour vous montrer du coup la salle d'attente qui est la prochaine étape après le remplissage du formulaire par les propriétaires. À très bientôt.